Deuxième invité de notre rédaction pour ce soir, Jean-Célestin Ndoké, directeur des affaires juridiques et internationales de l'RPCE, organe de gestion du FASUS. Alors, Jean-Célestin Ndoké, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour nous parler du FASUS. La première question est de savoir pourquoi la mise en place de ce fonds quand on sait qu'il y a un ministère, on sait qu'il y a l'RPCE. Quel est son rôle aujourd'hui ? D'accord. Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous nous donnez de parler du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Il faut noter la chose suivante. Les télécommunications, comme l'eau ou l'électricité, sont des services publics. Et comme c'est tout service public, c'est des services que l'État, donc les pouvoirs publics, devraient fournir aux populations. Or, dans le cas des télécommunications, il y a eu une ouverture à la concurrence. Donc, il y a eu une libéralisation du secteur, ce qui a fait que les opérateurs privés viennent investir dans nos pays pour fournir les services de télécommunications. Mais qui dit privé, dit capitaux, investissement privé. Et le privé, lui, c'est le bénéfice. Il a investi, il ne faut pas qu'il investisse à perte. Et donc, on se trouve dans un contexte où vous avez des localités qui ne sont pas desservies par les opérateurs licenciés, donc les opérateurs qui ont des licences dans notre pays, dans le cadre de leur cahier de charges. À ce moment-là, le gap, puisqu'il y a des populations qui ne doivent pas rester sans service de télécommunications, ce gap-là doit être couvert par l'État. Et c'est pour ça que l'État a mis en place une politique de service universel. Et dans le cadre de cette politique de service universel, l'instrument de financement, c'est le fonds. Alors moi, je vous interromps simplement un moment, c'est pour la bonne compréhension de tout ce qui nous regarde. L'État congolais s'est engagé sur une voie, celle de permettre au secteur privé de s'émanciper, et l'État, lui, il joue le rôle de régulateur. Le régulateur du secteur, c'est l'RPCE. On se dit, pourquoi l'RPCE n'aurait pas fait respecter les cahiers de charges en disant aux sociétés privées de téléphonie mobile, voici, il y a un gap, allez-y vers ces localités pour installer les infrastructures de téléphonie, que de créer ce fonds. Ça, c'est vraiment pour comprendre son rôle et ce pourquoi le fonds a été créé. Justement, je disais que les télécoms, c'est un service public. Mais les privés, eux, ils investissent pour gagner de l'argent. Vous n'allez pas, M. Mayela, si vous étiez opérateur économique, vous n'accepteriez pas à investir à perte. Oui, non, ça nous avons compris. Voilà, mais nous sommes donc dans le bénéfice du secteur privé. Oui. Nous sommes dans le rôle de l'État qui est celui de réguler le secteur. D'accord. Mais du coup, l'État revient s'immiscer en créant ce fonds. Non, il ne pose pas de problème. Non. Le rôle de l'État, c'est de faire que toutes les populations et les services publics, comme l'eau, service régalien de l'État. Exactement. Et donc, dans ce cadre-là, on a créé un fonds, et pour le rendre opérationnel, on l'a rendu opérationnel en début d'année, notamment au mois de mars, parce que c'est au mois de mars que la première session a été tenue, la session administrative et budgétaire, qui a permis donc de doter ce fonds-là d'un budget conséquent, d'un plan d'action, d'un document d'orientation stratégique. Et le document d'orientation stratégique a retenu les 3 axes pour lesquels l'État devrait investir dans les télécommunications. Ces 3 axes stratégiques sont connecter les zones non ou mal desservies, donc ce qu'on appelle couramment les zones blanches ou les zones grises. Vous avez donc la connectivité des écoles ou des établissements scolaires ou universitaires ou certaines administrations, même les centres de santé aussi. Et puis l'autre axe, le troisième enfin, c'est le renforcement des capacités. Vous savez que dans ce domaine, il faut être formé. Si vous n'êtes pas formé, vous êtes un véritable analphabète. D'accord. Et c'est donc dans le cadre de la réalisation du premier axe, notamment celui de connecter les zones blanches, que l'opération que nous venons de suivre dans votre reportage a été menée. Alors les populations ont donc dû applaudir l'existence de ce fonds parce qu'il est d'ores et déjà sur le terrain et nous avons vu les résultats, Bokoma, Bouanela, Mboubé, qui étaient donc à l'époque des zones blanches, qui ne le sont plus aujourd'hui. Quelle est la suite pour le fonds? Avons-nous d'autres zones blanches à couvrir? Oui, bien sûr, il n'y a pas que Mboubé ou Bokoma ou Bouanela qui seront connectés dans le cadre de ce projet. C'est plusieurs localités. Pour cette année, c'est 30 localités au total. Mboubé, Bokoma et surtout Bouanela ont servi justement de projet pilote.
Le lancement officiel, ça, simplement parce qu'il fallait montrer aux populations qu'il y a un fonds qui existe et puis, en plus, répondre à une promesse du président. Vous savez que le président avait fait une promesse, surtout aux populations de Boignela. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Boignela. Déjà. Nous avons eu la chance de parcourir tout le pays. Ah, ben c'est tant mieux d'ailleurs. Ben justement, mais Boignela, l'accès est très difficile. Je vous avoue que nos équipes qui sont parties en précurseur ne sont même pas de retour. Il y a à peu près une semaine. Il faut à peu près 3 jours pour accéder à Boignela. Vous comprenez dans quel contexte les opérateurs n'ont pas pu connecter ces localités-là. Et là, l'État, dont le devoir est de faire que toutes les populations, partout où elles se trouvent, aient les services ou soient connectées aux services de télécommunications au même coup. Parce que le but, c'est de faire que celui qui habite au fin fond de Katamuka ne soit pas considéré, ne se considère pas comme abandonné par l'État. Le but, c'est celui-là. Donc, de lui permettre... Ne pas se considérer comme un laissé pour compte, laissé au bord de la route. Exactement. Alors, monsieur Ndoké, pour éviter que l'on fasse toute une émission, parce que vous savez que le journal, c'est le temps. Alors, nous avons compris l'importance, le rôle du fonds. Éviter ces zones blanches. Tout à fait. Les populations sont prises en compte. Mais nous avons fait un autre constat. Vous avez quasiment géré des doubles cérémonies. D'une part, nous avons eu des connexions téléphoniques et d'autre part, vous avez aménagé ou du moins construit et équipé des salles multimédia. Alors, je souhaiterais comprendre un peu ce double fonctionnement. Pourquoi connexion téléphonique et salles multimédia? Le fonds, son rôle, on l'a indiqué ici, c'est de fournir les services de communications électroniques là où il n'y en a pas du tout. Et la construction des salles multimédia, on reste là bien dans les communications électroniques. N'oubliez pas que c'est une salle qui est connectée à Internet. Évidemment. Donc c'est une salle bien aménagée et ça permet effectivement de réduire la fracture numérique. Ça permet aux élèves et aux étudiants d'avoir accès à l'outil Internet. Vous savez que à certains endroits, c'est un luxe. Permettre aux étudiants aujourd'hui, aux élèves, de façon gratuite, parce que c'est gratuit, grâce au fonds, un élève qui a des recherches à faire, un étudiant qui a des cours à suivre en ligne ou comment, peut se connecter dans cette salle-là et suivre son cours tranquillement. Même les professeurs. Prenez le cas d'une localité un peu comme Oyo. Vous avez des centres de santé ou des hôpitaux, même un médécin peut venir se connecter. Exactement. D'accord. Alors, monsieur Ndoké, ce sera également votre mot de fin. Après donc ces localités, ces zones blanches, vous irez ailleurs, mais quel est l'agenda, je dirais, immédiat aujourd'hui pour le fonds? D'ici décembre, d'autres localités seront visitées dans le cadre du lancement officiel. Parce que je disais qu'il y a 30 localités dans le cadre des zones blanches qui sont connectées. 13 écoles en cours de connexion. Et donc, nous ferons un programme, nous avons établi à notre niveau un programme qui fera que cette année, et même l'année prochaine, puisque pour votre information, le fonds a tenu sa deuxième session ordinaire ce jour à Brazzaville, sous la présidence donc, de son président, le président du comité du fonds, le ministre Léon Juste Ibombo. Il faut également signaler que le fonds est géré par un organe, l'organe de gestion, qui est l'ARPCE, dirigé par M. Louis-Marc Sakala, qui lui occupe donc le poste de secrétaire. Donc la session qui devrait être une session bilancielle parce que, comme je l'ai indiqué, nous avons commencé nos travaux il y a que 6 mois, parce qu'autour du mois de mars seulement. Mais comme on arrive en fin d'année, il fallait doter le fonds d'un plan d'action et d'un budget conséquent pour l'année 2021. Donc toute l'année 2021, tous les projets commencés vont se poursuivre et comme ça, tout le pays va être maillé et nous allons arrimer le Congo à l'économie numérique. Engagement 5 du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Merci, monsieur Jean-Célestin Ndoké. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires juridiques internationales de l'RPCE, qui est l'organe de gestion du FASUS. Merci en tout cas pour toutes ces informations.